Terrain de sport du collège Victor Hugo de Boaké. Regroupés par discipline, les candidats au baccalauréat session 2023 affrontent les épreuves physiques et sportives. Course de vitesse, lancer de poids, gymnastique, saut en longueur, tripsaut et saut en hauteur. Des disciplines au choix ou imposées. J'ai fait la vitesse et le lancer de poids. Il reste maintenant d'autres disciplines. Mais pour le moment, ça se passe bien. Il y a la sécurité, et les enfants sont là, et ils sont dans les conditions. Tous les enseignants sont là, les évaluateurs, correcteurs, tout le monde est là. Décors différents au lycée modèle jeune fille de Boaké. Depuis 8 heures, les candidates attendent sur le terrain. Ce matin, nous sommes là pour les épreuves physiques, qui malheureusement n'a pas encore commencé. On ne sait pas trop. Ce retard est la faute de l'arrivée tardive des fiches des candidates. Nous sommes à l'état de vérification des fiches. Et puis après cette vérification, on va lancer les activités. Et tout à l'heure, ils vont démarrer. J'en ai profité pour appeler tous les autres chefs d'établissement pour qu'ils puissent venir avec les fiches afin que les secrétariats soient prêts. Les épreuves physiques et sportives prennent fin le 19 mai prochain. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat session 2023 auront lieu du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. 50 tonnes de riz, 25 tonnes de sucre et de nombreux cartons d'huile. C'est le don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en sa qualité de président du conseil régional du Tchologo, aux réfugiés burkinabés et maliens qui ont dû fuir leur pays suite aux attaques terroristes pour trouver refuge en Côte d'Ivoire. Le ministre l'a fait à titre personnel, mais c'était l'exemple qu'il donnait non seulement au cadre de la région, mais en suivant les instructions du gouvernement, en suivant aussi l'esprit de la Côte d'Ivoire même qui est l'hospitalité et la fraternité. Une marque de générosité qui vient à point nommé pour les bénéficiaires. Je voudrais traduire notre reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo. Chose promise, chose due. Et depuis qu'ils sont arrivés ici, c'est les dons qu'ils reçoivent. Donc c'est le mot de remerciement qu'il a dit ce soir au président de la République. Que Dieu met la main sur la Côte d'Ivoire. Suite à une décision du Conseil national de sécurité avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, un centre d'accueil est en construction à Ouangoulo-Dougou pour ces personnes en détresse qui ont dû fuir leur pays. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, avec le soutien financier de la République d'Allemagne, accompagne le gouvernement ivoirien à travers des projets de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes des régions du nord de la Côte d'Ivoire. L'institution internationale a initié un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias. L'atelier qui se tient à Bandoukou a enregistré plus de 50 participants issus des chaînes de télé, RTI, Live TV, NCI et des radios communautaires des régions du Boukani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué et du Gontougo. Dans la lutte contre les groupes extrémistes, en appui aux efforts que le gouvernement mène, le rôle des médias est crucial. Nous devons continuer à travailler ensemble, tous les acteurs impliqués, de manière inclusive, participative, si on veut arriver à résorber la question du terrorisme sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Pour les participants, cette session de formation est la bienvenue. Pour nous qui sommes au nord de la Côte d'Ivoire, qui vivons de manière palpable et réelle, ces faits dont nous parlons, les extrémistes violents. Participer à un tel atelier nous donne encore des outils pour pouvoir vraiment contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent qui, je peux dire, contribuera à un meilleur développement de nos zones. Au terme des travaux de cet atelier, les participants seront interpellés, éduquer et sensibiliser les populations sur les menaces. Katiola, chef-lieu de région du Hambol, commémoration de la fête des travailleurs. Ici, les représentants locaux des centrales syndicales ont témoigné leur reconnaissance au gouvernement et au chef de l'État pour les primes exceptionnelles sur les salaires des fonctionnaires et agents de l'État, puis l'augmentation du SMIC dans le privé, non sans formuler de doléances en faveur du bien-être des travailleurs de leur localité. Le préfet de région du Hambol,
Clément Kwame Bikalou, lui, a exhorté les travailleurs du handball à cultiver l'esprit de dialogue. Un défilé des travailleurs de tous les secteurs d'activité de la région a donné une note de gaieté à la célébration. Fekese-Dougou, chef-lieu de la région du Thiologo. Les travailleurs de la région ont marqué la commémoration de la fête du travail par un défilé, suivi des doléances des représentants locaux des syndicats en faveur de meilleures conditions de vie des travailleurs de la région. Pour le préfet de la région du Thiologo, Jean-Pierre Souris, la fête du travail est un facteur de cohésion sociale. Il exhorte les travailleurs de sa région à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage du développement. Stade municipal de Boutro, lieu de célébration de la fête du travail 2023. Le maire de Boutro rappelle les origines et l'importance de la célébration du 1er mai par les travailleurs. Les responsables des travailleurs de Boutro ont relevé le manque de logement, un réel handicap pour l'épanouissement des fonctionnaires du département. Le préfet de Boutro, pour sa part, exhorte les travailleurs à l'assiduité, à la discipline et à la conscience professionnelle afin d'être des exemples pour les plus jeunes. Cette célébration a été ponctuée par plusieurs activités sportives, à savoir un tournoi de Maracana interservice et des démonstrations de karaté. Dans la ville d'Ara, chef-lieu de département dans la région du Moronou, les travailleurs ont défilé jusqu'au centre culturel de la localité, accompagnés par la fanfare municipale. Le clou de la fête du 1er mai dans cette ville, c'est la distinction de plusieurs travailleurs issus des différentes catégories socio-professionnelles. Des travailleurs heureux comme leurs autres camarades, reconnaissant au président de la République pour tous les acquis obtenus. Des acquis énumérés par le délégué de la centrale syndicale de la plateforme des fonctionnaires, Augustin Assi. Le secrétaire général de la préfecture d'Ara, représentant le préfet du département, et la maire Arlette Badonguessan se sont félicités de la grande mobilisation des travailleurs pour ce 1er mai. Ils ont aussi exprimé leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour sa politique sociale en faveur du bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Venus de toutes les villes du Sud Comoué, les chrétiens célestes ont pris part à la fête de la moisson de la paroisse Jéhovah Elion à Noé, dans le département de Tiapoum. Prières, chants et danses à la gloire de Jéhovah ont meublé ce moment de grande spiritualité. La fête de la moisson est l'occasion pour les chrétiens de poser des actes de charité par des offrandes, mais également par l'achat d'objets vendus aux enchères dans la paroisse. 3 fois à juger. Sachez. Ce sont des fidèles de l'église du christianisme céleste heureux qui ont pris part à cette célébration. Quand tu sèmes, il faut récolter. C'est le fond de la moisson. On vient pour récolter. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'y participer et aussi prendre des objets. Dans notre église du christianisme céleste, la moisson, c'est le temps de la récolte. Et vraiment, elle a été abondante. Aboubakari Sissé, député d'Abosso commune, est le parrain de la fête de la moisson de la paroisse Jéhovah Elion de Noé. En plus des dons en numéraire faits à la paroisse, le député a offert 1 million de francs CFA en guise de participation à la construction du temple encore en chantier. Je suis arrivé à Noé avec beaucoup de joie parce qu'il s'agit d'une œuvre spirituelle. Toute œuvre spirituelle concourt au bien-être des hommes et à leur élévation. Et c'est pour cela que chaque fois que les frères m'appellent, normalement le christianisme céleste et moi nous avons une longue histoire ensemble. Et donc ça a été une joie pour moi de venir avec maman Chantal et maman Adjo, venir soutenir la paroisse dans ces moments de prière et d'élévation. La fête de la moisson était à sa 7e édition à la paroisse Jéhovah Elion de Noé. Les alliances interethniques constituent un moyen efficace pour prévenir et régler les conflits intercommunautaires en Côte d'Ivoire. Depuis une dizaine d'années, l'ONG Convergence culturelle fait de la promotion des alliances interethniques sa priorité. Et cela autour d'un festival dénommé Carrefour des Alliés. La 8e édition de ce rendez-vous culturel a réuni 5 régions à Katiola et Tafiré, région du Hambol. L'ambition était de faire comprendre aux Ivoiriens de toutes tendances, de toutes les catégories,
que la paix n'a pas de prix et que nous avons entre nos mains un outil formidable qui peut nous rapprocher. Les régions de Lamé, du Haut-Sassandra, de la Maraoué, du Poro et du Hambol sont venus respectivement avec les marionnettes géantes, la danse panthère, le boloy, le zaouli et le kroubi. Invité spécial lors de cette 8e édition, le directeur général du groupe RTI. Pour son représentant Brahim Doumia, les alliances interethniques sont un facteur de rassemblement par excellence. Ce genre d'initiative, il faut les développer de sorte que lorsqu'il y a une crise, quand les alliances rentrent en jeu, la plupart du temps, parce que c'est ancestral, les problèmes sont réglés et la vie reprend comme il se doit. Le sous-préfet de Tafiré, pour sa part, engage les chefs traditionnels à toujours jouer leur rôle de vecteur de paix et de cohésion. Je voudrais exhorter les chefs traditionnels à demeurer pour nos concitoyens des canaux dynamiques d'information, de sensibilisation, de conseil et de promotion des alliances interethniques afin que règne la paix dans notre localité pour son développement harmonieux. Le festival Le Carrefour des Alliés, c'est aussi la formation des jeunes. Pour cette édition, 163 jeunes formés sur la décoration intérieure et la peinture ont reçu leur diplôme de fin de formation. Dans le département d'Anibelekro, région de l'Indonésie, village nommé Emanzoukro et ayant pour chef-lieu de sous-préfecture à Koboasoué. Une atmosphère de fête règne dans cette localité où les populations vivent en parfaite harmonie. À la place publique du village, les danses se succèdent à l'arrivée des autorités et des invités de marque. Hommes, femmes et enfants ne cachent pas leur joie d'être témoins du plus grand événement de cette année 2023 et Emanzoukro. Solidaires et unis, tous prennent une part active à la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village. Il reçoit son arrêté de domination des mains des autorités préfectorales. Je suis venu, j'ai regardé un peu, mais il y a manque d'eau ici. Le corps préfectoral est attentif à ces besoins-là. Il faut que la jeune fille aille à l'école. Mais s'il n'y a pas de classe, les jeunes filles, comment iront-elles à l'école? En tout cas, la préoccupation phare du président de la République, que tout le monde soit tranquille dans sa localité, tout le monde soit à l'aise. Tout s'est bien passé, c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu d'incident lors de la désignation de ce chef-là. Toute la procédure a été respectée, la consultation populaire a été enclenchée au niveau de la sous-préfecture. Le sous-préfet, madame le sous-préfet a diligenté, disons, une vérification sur le terrain. Il s'est avéré que c'est le chef en tant que tel, la personne qui a été choisie par la population. Emanzoukro aura porté son choix sur Nana Assoldé Ier pour présider à cette destinée. Le nouveau chef de village est présenté comme un homme bon, honnête, juste et rassembleur. Un choix éclairé de la vie de tous pour conduire le village d'Emanzoukro sur le chemin du développement et du progrès.